Bienvenue sur le podcast de Bonheur Factory. Inspirer, partager, explorer, vibrer, créer, prendre soin de soi, s'aimer, rire, renouer, transformer, éclairer. Stéphanie Troyard est sophrologue. Elle nous apprend à écouter notre corps, à parler son langage pour mieux entrer à l'intérieur et y découvrir des ressources infinies vers une meilleure estime et amour de soi. Professionnelle de l'accompagnement, elle vous offre cette capsule mieux-être à écouter sans modération. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce mois-ci pour la thématique des rituels. Un thème qui m'inspire beaucoup, tant les rituels font à la fois partie de ma vie personnelle et de ma vie professionnelle. Le mot rituel vient du latin ritus, qui signifie ordre prescrit. Mais de quel ordre s'agit-il ? De fait, toute notre vie est rythmée par les rituels, depuis notre petite enfance. Le rituel du coucher, du bain, etc. Des rituels essentiels au bon développement de l'enfant, notamment de son cerveau, puisqu'ils viennent renforcer le sentiment de sécurité et balisent certains apprentissages, par exemple la notion du temps. En grandissant, nous conservons certains rituels, les rituels du matin, du soir, puis interviennent tous les rituels qui ont trait à l'ordre social, professionnel, religieux, politique. Les rituels lors des cérémonies privées, les rituels religieux, et puis tous ces petits rituels personnels quotidiens, d'autres pour notre santé, notre hygiène, des rituels pour notre morale. Le rituel, quel que soit l'angle sous lequel on l'observe, constitue une pratique que l'on répète, une routine, une habitude. Et puis lorsque nous intégrons un rituel dans notre vie, nous en attendons, a priori, qu'il nous apporte quelque chose. Il y a derrière un rituel une intention, un objectif. Dans ma pratique de la sophrologie et ma façon de l'enseigner, je parle souvent de rituels, car ils sont pour moi une porte d'entrée idéale pour se faire du bien simplement. Alors je préconise des rituels quotidiens, et en l'occurrence des rituels qui font du bien. Prendre de nouvelles habitudes n'est pas toujours facile, tant nous sommes ancrés dans nos habitudes justement, dans nos routines. Parfois, nous faisons certaines choses complètement machinalement, sans même penser à ce que nous faisons, mais plutôt à ce que nous ferons plus tard dans la journée ou bien après quelques jours. Alors comment pouvons-nous faire de ces rituels automatiques des rituels qui nous font du bien et intégrer des rituels épanouissants ? Avant toute chose, il me semble important de comprendre que nous sommes tous capables de mettre en place de nouveaux rituels. Notre cerveau est plastique, malléable, ce qui signifie qu'il est capable de se modifier à travers nos apprentissages, et ce, tout au long de la vie. Le cerveau est un système dynamique qui est en perpétuelle reconfiguration. Notre cerveau fonctionne avec un système de routes. Plus nous pratiquons une activité, une pratique, plus les liaisons neuronales vont se faire. Et plus cette route des connexions neuronales de cette activité est empruntée, plus notre route sera importante. Nos apprentissages seront alors acquis grâce à cette répétition de la pratique. Par exemple, la lecture. Il faut parfois du temps pour apprendre à lire, et une fois que nous avons acquis cette compétence, nous n'avons plus besoin d'y réfléchir. Dès que nos yeux se posent sur un mot, un texte, nous le lisons. À l'inverse, nous avons un certain nombre de chemins qui sont plus petits et plus irréguliers car peu empruntés, peu pratiqués. Sur ces chemins-là, il est plus difficile de se réinventer, mais pas impossible. Comme il ne sera pas impossible de créer de nouveaux chemins, qui peuvent ensuite devenir de grandes routes neuronales. Pour cela, il faudra emprunter ce chemin un certain nombre de fois,
pour l'apprivoiser, le peaufiner, le renforcer, pour que petit à petit, grâce à l'entraînement et aux répétitions, ce chemin devienne plus important. Et pour qu'au fur et à mesure que ces cellules de notre cerveau se renouvellent, notre chemin devienne facile et évident pour nous. Et c'est cela, la plasticité du cerveau, cette capacité à reprogrammer ses schémas. La clé de cette reprogrammation, ou de cette installation de nouvelles pratiques et de nouveaux rituels, c'est donc l'entraînement, la répétition. C'est également un des principes fondamentaux en sophrologie, la répétition. Et encore une fois, il n'y a pas d'âge pour ça. Et les découvertes en neurosciences affectives et sociales ont fait justement des pas importants dans ce domaine. Le cerveau peut acquérir de nouvelles notions, de nouveaux apprentissages, peut créer et faire grossir de nouvelles routes. Et c'est l'entraînement et la répétition qui le permettra, je le répète. Bien entendu, cela peut prendre du temps. Mais il en est de même pour une pratique sportive, pour la musique et finalement pour n'importe quel apprentissage. Nous avons besoin de 3 répétitions pour comprendre une notion, une pratique ou un apprentissage. Et nous avons besoin à minima de 21 jours pour l'ancrer. La répétition et l'assiduité à cette activité sont donc très importants. Pourtant, la mise en place de rituels qui nous font du bien à nous-mêmes, et nous ne sommes pas tous sensibles aux mêmes choses, est parfois difficile. Et c'est justement de ces rituels-là, les rituels bien-être, dont j'aimerais vous parler dans ce podcast. Alors, je vous propose une petite expérimentation. Là, tout de suite, pensez à une soirée habituelle, chez vous. Et en particulier, à ces choses que vous faites chaque soir, au moment d'aller vous coucher. Prenez quelques instants, simplement, pour observer, peut-être lister mentalement tout ce que vous faites durant votre soirée, jusqu'au moment où vous allez vous coucher, voire jusqu'au moment où vous vous endormez. Probablement que chaque soirée, vous réalisez des gestes identiques à la soirée précédente, qui elle-même était identique à la précédente. Et en observant ces habitudes que vous avez chaque soirée chez vous, est-ce que vous réalisez chacune de ces choses en étant pleinement présent à ce que vous faites? Est-ce que certaines de ces choses sont automatiques? Est-ce que vous en appréciez d'autres en particulier? Observez juste quelques instants, sans jugement, sans a priori, de quelle manière vous vivez ces rituels du soir. Ces petits rituels quotidiens, sans les modifier, peuvent déjà constituer des rituels bien-être à part entière. En commençant par être présent à ce que nous faisons, c'est-à-dire en faisant le choix d'y être présent et d'apprécier ce que nous faisons et là où les raisons pour lesquelles nous les faisons. Par jour, nous avons environ 60 000 pensées. Sur ces 60 000 pensées, en moyenne, 80% sont négatives. Teinter nos rituels déjà existants de positif, et donc peut-être tout simplement de présence, favorise l'ancrage du positif pour se faire du bien, pour rendre les choses les plus simples, les plus agréables possibles, en faire des sources de bien-être. Pour installer de nouveaux rituels bien-être, je préconise souvent des rituels le soir,
car c'est souvent le moment privilégié, moment où l'on est le plus disponible pour 5-10 minutes de rituel bien-être, comme un rendez-vous avec soi-même. Et il est très important que ces rituels nous parlent. L'idée, ce n'est pas d'ancrer un rituel parce qu'il est à la mode ou parce que ça a marché pour notre cousine ou pour le mari d'une copine de la mère de la voisine. Ce qui est important, c'est que la pratique vous parle et que vous ayez plaisir à la pratiquer. Parce qu'il va falloir ensuite créer cette autoroute neuronale et donc répéter ce rituel chaque jour pendant au moins 21 jours. À vous ensuite d'ajuster la pratique. Le plus difficile finalement, et étrangement, risque d'être de trouver ces 5-10 minutes dans notre emploi du temps quotidien. Alors je vous propose concrètement un rituel du soir que vous allez pouvoir adapter, ajuster en fonction de ce qui vous parle et de ce dont vous avez besoin. Il s'agit de 3 petits exercices très intéressants à pratiquer chaque soir au moment du coucher, avec les pluribénéfices que sont l'évacuation des tensions, ce que nous appelons en sophrologie la somatisation du positif de notre journée, et l'installation d'une respiration abdominale qui est très favorable à l'installation de la détente et donc de l'endormissement. Cette respiration abdominale va en effet favoriser la sécrétion de la mélatonine qui a son petit nom d'hormone du sommeil. Le premier exercice, à répéter 3 fois, l'évacuation des tensions éventuelles et surtout des tensions qui seraient inutiles à conserver dans notre corps au moment du coucher. Vous pouvez pratiquer cet exercice assis au bord de votre lit avant de vous coucher. Allons-y. Je vous invite à commencer par une expiration profonde afin de vider l'air de vos poumons. Inspiration. Rétention de l'air quelques instants en contractant vos poings à votre amplitude et en imaginant que toutes les tensions de la journée y sont concentrées. Puis sur l'expiration, vous relâchez les mains en libérant ainsi les tensions hors de votre corps. Puis ces tensions disparaissent dans l'air. Une deuxième fois, inspiration, rétention de l'air pendant que nous contractons les poings en imaginant que toutes les tensions de la journée y sont concentrées. Puis lorsque ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez expirer, relâcher les mains, les ouvrir pour libérer ainsi les tensions hors de votre corps. Devant vous ou vers le sol, des tensions qui vont disparaître. Et une troisième fois, inspiration, rétention de l'air en contractant les poings, en imaginant que toutes les tensions de la journée y sont concentrées. Puis sur l'expiration, quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir les mains, relâcher hors de votre corps toutes ces tensions inutiles et les faire disparaître dans l'air. Puis vous pouvez porter attention à toutes vos sensations. Maintenant que vous êtes libre de ces tensions éventuelles, pour enchaîner avec un exercice tout aussi rapide. Maintenant que nous avons fait de la place dans notre corps, en le libérant des tensions éventuelles, nous allons y installer des choses agréables et positives. Et nous allons penser à tout ce qui nous a été agréable pendant cette journée, tout ce qui nous a fait plaisir. Et sur une profonde inspiration,
nous allons penser à tous ces moments agréables de notre journée. Nous allons retenir l'air quelques instants pour amplifier la présence de ces moments agréables à notre esprit, à notre conscience. Amplifier leur intensité. Puis sur l'expiration, nous les diffusons dans tout notre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Une deuxième fois, nous inspirons profondément en laissant venir tous ces moments agréables de notre journée. Puis nous retenons l'air quelques instants pour amplifier leur présence à notre conscience, amplifier leur intensité. Puis sur l'expiration, nous les diffusons dans tout notre corps, dans nos os, dans nos organes, dans nos muscles. Et une troisième fois, nous inspirons profondément en laissant venir et entrer dans notre corps tous ces moments agréables de notre journée. Nous retenons l'air en amplifiant, en intensifiant leur présence à notre conscience. Puis sur l'expiration, nous les diffusons dans tout notre corps, de la tête jusqu'aux pieds, jusqu'à la plus petite cellule de notre corps. Une fois que nous avons réalisé ces 2 petits exercices, qui prennent quelques minutes, nous pouvons alors nous allonger dans notre lit, peut-être plutôt sur le dos. Installer confortablement notre tête, notre dos, prendre le temps de déposer chaque partie de notre corps et de relâcher chacun de nos muscles qui n'a pas besoin d'être contracté lorsque nous sommes allongés dans notre lit. Puis nous posons une main ou bien nos 2 mains sur notre ventre, si nous le souhaitons, pour simplement nous concentrer sur notre respiration. Sans essayer forcément de la modifier, simplement nous concentrer sur notre respiration, sans jugement et sans a priori sur notre façon de respirer en cet instant, qui sera peut-être différente d'une journée à une autre. Et être totalement attentif à cette respiration sur quelques minutes. Bien sûr, si nous le souhaitons, nous pouvons mettre en place une respiration abdominale qui consistera à l'inspire, à gonfler le ventre et à l'expire, à le dégonfler. À l'inspire, nous gonflons le ventre. Et à l'expire, nous le rétractons comme si nous voulions rapprocher au maximum notre nombril de notre colonne vertébrale. Et sur quelques respirations, au moment de nous endormir, nous pouvons porter toute notre attention sur cette respiration abdominale. À l'inspire, le ventre qui se gonfle, le diaphragme descend, la cage thoracique s'ouvre, les poumons se gonflent d'air. Et à l'expire, notre ventre se rétracte, le diaphragme remonte, la cage thoracique se referme et nos poumons se vident. Et sur quelques respirations, nous pouvons suivre le parcours de l'air peut-être jusqu'au moment où nous pourrons nous endormir sereinement. Voilà un exemple d'un rituel du soir qui prend quelques minutes seulement. Un premier exercice qui permet de libérer les tensions, de décharger hors du corps ce qui n'a
plus besoin d'être présent au moment de se coucher. Puis installer des moments agréables de la journée dans notre corps. Et enfin, apaiser, détendre notre corps dans son ensemble grâce à la respiration abdominale, pour ainsi être dans de bonnes conditions pour l'endormissement. La pratique quotidienne de ces simples exercices permet d'éviter aux choses désagréables de s'ancrer dans notre corps, de s'y installer, ainsi de libérer au fur et à mesure, ce qui n'a pas besoin d'être gardé. Ils permettent aussi d'installer du positif pour entraîner le cerveau à penser positif et à voir que sur la totalité d'une journée, il y a beaucoup de choses qui ont été belles, agréables. Et nous allons donc les intégrer, les ancrer dans notre corps volontairement. Et le troisième exercice, pour se détendre, canaliser le mental en focalisant notre concentration sur notre respiration. Et dans un deuxième temps, en mettant en place la respiration abdominale, nous pourrons même sécréter de l'ocytocine, hormone du bonheur et du bien-être. Favoriser la sécrétion également de la mélatonine, grâce à la sérotonine qui elle aussi est sécrétée grâce au microbiote intestinal. Vous pouvez pratiquer ces rituels au début en vous repassant cette partie du podcast peut-être, afin d'être guidé par ma voix, ou bien noter l'enchaînement, afin de ne pas oublier au début et ainsi ne pas perturber votre entrée dans ce rituel avec des questionnements qui seraient inutiles. Quel que soit le rituel que vous choisissez d'installer et développer, soyez toujours indulgent avec vous-même, en commençant par de petits rituels courts pour être sûr de tenir le rythme sur la durée. C'est la technique bien connue des petits pas. Il vaut mieux avancer doucement, mais continuer à avancer, que de partir trop vite et trop fort et lâcher en cours de route. Et puis tout à l'heure, je vous parlais des rituels automatiques, notamment ceux du soir, puisque j'ai beaucoup évoqué ce moment-là de la journée. Vous pouvez aussi tout simplement porter toute votre attention à chaque petit geste routinier que vous pratiquez, par exemple en vous brossant les dents, en étant complètement concentré sur vos sensations et uniquement sur vos sensations. Rien d'autre. Peut-être en fermant les yeux. C'est un bon moyen de ne pas être parasité par les éléments visuels qui pourraient accrocher votre regard et lancer le petit vélo des pensées. Quel que soit le rituel, l'essentiel est qu'il vous parle et qu'il vous fasse du bien. Essayez, expérimentez, voyez comment vous vous sentez, tout en gardant en tête qu'on ne peut vraiment s'en rendre compte qu'au bout de 21 jours, environ. Alors tenez bon. Et puis, osez. Je rencontre souvent des personnes qui me disent « J'ai toujours rêvé de faire de la musique » ou bien « J'aimerais bien m'essayer à la peinture, mais à mon âge ». Que nenni, il n'y a pas d'âge. Et à partir du moment où l'envie est là, l'apprentissage sera facilité. Et vos chemins de traverse neuronaux se transformeront en autoroute de plaisir et de bien-être. Toujours avec beaucoup d'indulgence vis-à-vis de vous-même, c'est très important. Alors je vous souhaite de très beaux et de très agréables rituels. Je vous souhaite beaucoup de plaisir et de douceur. Belle journée et à bientôt. Pour en savoir plus sur les accompagnements de Stéphanie Troyard, rendez-vous sur son site internet stéphanie-troyard.fr ou sa page Facebook Stéphanie-Sophrologie. Vous retrouverez ces informations dans les textes du podcast. L'association Be Bonheur Factory est un créateur de moments optimistes et inspirants par le partage de la connaissance et des expériences. Nous essaimons nos messages sous différentes formes, conférences, café des éclaireurs, chaîne YouTube et podcast. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux en saisissant simplement Bonheur Factory. N'hésitez pas à partager cette émission et nous laisser un j'aime. Vous pouvez également rejoindre notre ruche de gens optimistes
en adhérant à notre association Be Bonheur Factory. Merci et à très vite pour du bonheur dans vos oreilles.